Le nouveau modèle d'intelligence artificielle GPT-4 est hyper puissant. Il permet de rédiger des thèses entières, de créer des sites web à partir de simples croquis, d'interpréter des images, d'expliquer absolument n'importe quoi à tout niveau de difficulté, de donner son opinion avec des arguments formels à l'appui, et même d'écrire du code informatique sur mesure. On entend de plus en plus que ChatGPT pourrait d'ailleurs remplacer de nombreux métiers. Et en trading, ça donne quoi? GPT-4 peut-il créer une stratégie de trading gagnante? Eh bien, j'y ai accès, donc on va aller lui demander. Nous voilà sur le site d'OpenAI et comme vous le voyez, le modèle qu'on va utiliser, c'est bien GPT-4, la toute dernière version de cette intelligence artificielle et qui est bien plus performante et puissante que la précédente version GPT 3.5. On va donc lui soumettre la requête suivante, on lui parle comme si c'était un humain, et on lui dit « Je fais du trading algorithmique et souhaite développer une stratégie de trading ayant une espérance de gain positive. » C'est-à-dire une stratégie qui est rentable. Elle doit être basée sur le momentum. Ça va être la thématique qu'on va utiliser pour cette stratégie. Conseille-moi 3 indicateurs pour y arriver. C'est parti. Ok, comme premier indicateur, il a l'air de nous conseiller le MACD. En effet, c'est un bon indicateur pour faire du momentum et du suivi de tendance. Voyons voir ce qu'il va nous recommander comme second et troisième indicateur. Ok, donc le MACD nous a conseillé de l'utiliser dans la manière vraiment classique, c'est-à-dire le croisement de la moyenne mobile courte avec la moyenne mobile longue. Ensuite, il nous conseille le RSI, et là, il nous mentionne donc les zones de surachat et de survente, hein, comme on a pu voir dans notre première vidéo, notamment sur le RSI. Et comme troisième indicateur, il a l'air de nous conseiller les bandes de Bollinger. Ok, donc ensuite, il nous dit bien qu'en combinant ces 3 indicateurs, on peut élaborer une stratégie de trading basé sur le momentum qui est solide et fiable. Puis le rappel habituel que les performances passées ne présagent pas des performances futures, etc. Donc en gros, les 3 meilleurs indicateurs selon GPT-4 pour créer une stratégie de trading gagnante basée sur le momentum, ce serait le MACD, le RSI et les bandes de Bollinger. Puisqu'il peut faire du code sur mesure, on va tout simplement lui demander de nous donner le code pour pouvoir élaborer la stratégie en question. Donc on lui demande simplement, donne-moi le code en Python, ça va être le langage qu'on va utiliser pour ces indicateurs et cette stratégie. Bon, génial. La réponse de ChatGPT vient tout juste de planter et il s'est arrêté. Mais ce qui est très intéressant de noter, c'est que au-delà de simplement nous donner le code de chaque indicateur, ce que je pouvais très bien créer moi-même, il nous a même donné la logique qu'il souhaite appliquer en utilisant ces indicateurs. Et là, en gros, la stratégie d'achat qu'il nous recommande en utilisant ces 3 indicateurs, c'est que si le MACD passe au-dessus de sa ligne de signal et qu'au même moment, on est dans la zone de survente du RSI, donc que le RSI est inférieur à 30, et que le prix de notre bougie actuelle est inférieur à la bande basse de Bollinger, alors il prendrait un achat. La condition de vente, bon, c'est là que le terminal a planté, mais en gros ce serait l'inverse de ça. Ce serait si le MACD croise à la baisse sa courbe de signal et que on est au même moment sur le RSI en zone de surachat et que le prix est au-dessus de la bande supérieure de Bollinger, alors GPT-4 recommande une vente. On va voir quand même s'il arrive à se dépatouiller et à se sortir de là. On va juste lui demander de me réécrire le code. Réécris-moi juste le code de la stratégie. Bon, c'est bon, il s'est dépatouillé et il nous a donné le code complet. Et c'est bien ce que je pensais, les conditions de vente, c'est exactement l'inverse. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il ne nous donne pas de stop loss ou de take profit. Il laisse vraiment les indicateurs uniquement nous donner les conditions d'achat et les conditions de vente. On va donc faire confiance à GPT-4 car il est tellement fort dans d'autres domaines qu'il est assez probable que ce soit la même chose sur le trading. On va vérifier ça ensemble. Je vais donc prendre le code que m'a donné GPT-4 et l'intégrer à mon moteur de backtest. Et bien sûr, c'est important, il a dit, notez que cette stratégie est un exemple de base et doit être optimisée et testée sur des données historiques pour s'assurer qu'elle est efficace. T'inquiète pas, ça des données, on en a, donc on va le faire. Maintenant, c'est parti, à mon code. Voilà, le code est prêt. On va pouvoir lancer le backtest sur le Bitcoin en graphique 1 jour avec 50% de notre capital sur chacun des trades. Allons-y, on lance le programme. Ah! On a un problème, comme vous le voyez dans le terminal, no trade.
En gros, il n'y a tout simplement pas de trade avec cette stratégie. Et en même temps, c'est logique quand on y réfléchit, puisque GPT-4 nous dit prenez un achat lorsque le MACD croise à la hausse sa ligne de signal et que le RSI au même moment est inférieur à 30 et que le prix est en dessous la bande basse de Bollinger. Bah en fait, ça arrive jamais ça. Ok, pour nous assurer, peut-être qu'en un jour, c'est jamais arrivé sur le Bitcoin. Voyons voir si en une heure, c'est possible d'avoir des trades avec une telle stratégie. Je change donc l'unité de temps pour le 1 heure et c'est parti, on relance. Oups, no trade à nouveau. Donc ça veut bien dire que les conditions d'entrée, enfin les conditions d'achat et de vente que nous donne GPT-4 sont tout simplement complètement bisounours. Il n'y a jamais de trade, il n'y a jamais d'opportunité de faire des trades avec ces conditions-là. Et en même temps, ce serait trop beau s'il y avait un croisement du MACD à la hausse alors qu'on est en survente sur le RSI et en dessous de la bande de Bollinger. En fait, ce serait trop beau comme configuration que ce serait forcément déjà exploité par de nombreux autres acteurs et il n'y aurait même pas de hedge à chercher ou à exploiter en fait avec cette stratégie. Essayons d'être un petit peu moins... J'ai dit bisounours, mais j'ai été méchant avec GPT-4. Disons, essayons d'être plus réalistes et trouver, en essayant de garder la logique de ce qu'essaie de nous faire GPT-4, d'essayer de trouver des situations ou des conditions qui vont réellement se matérialiser et qui vont pouvoir déclencher des trades. Le problème, c'est d'attendre un retournement du MACD alors qu'on est dans une situation de survente ou de surachat et en même temps en dessous ou au-dessus de la bande basse ou haute de Bollinger. Et ça, c'est juste pas possible parce que le MACD, il a lui-même un temps de latence et de retard, donc on va pas pouvoir repasser haussier sur le MACD, mais en étant toujours extrêmement baissier, par exemple, sur le RSI et sur les bandes de Bollinger. On va donc enlever la condition qui dit qu'il faut être au-dessus ou en dessous de la bande extrême de Bollinger, mais même en gardant cette logique-là juste avec le RSI, avoir un croisement du MACD à la hausse ou à la baisse, mais dans les zones de surachat ou survente du RSI, j'ai peur qu'on ait vraiment là aussi quasiment jamais de signaux. Du coup, on va être un petit peu plus souple que GPT-4 et on va non pas devoir attendre d'être dans la zone de surachat ou de survente sur le RSI pour avoir un croisement sur le MACD, mais on va se dire si on est dans la zone basse du RSI, c'est-à-dire en dessous de 50, et qu'on a un croisement haussier du MACD, alors on va prendre un achat. Au contraire, si on est sur la zone haute du RSI, c'est-à-dire au-dessus de 50, et qu'on a un croisement baissier sur le MACD, alors on va prendre une vente. Car c'est ça qu'essaie de nous faire GPT-4. C'est de nous dire, trouve un environnement qui est globalement haussier et attend d'avoir un retournement baissier sur l'indicateur de momentum du MACD par exemple. Au contraire, cherche un environnement où tu es extrêmement baissier, sur le RSI notamment, ou en dessous de la bande de Bollinger, et dans cet environnement qui est fortement baissier, attend un regain de momentum haussier via un croisement à la hausse du MACD avec sa ligne de signal. Je lance les nouveaux backtests, on va voir ce que ça donne. J'en profite au passage pour faire une petite parenthèse et vous dire que si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ou à nous mettre un like, ça fait toujours plaisir. Oula, c'est catastrophique. L'intégralité des stratégies vont à la ruine. Et surtout, ça se fait de manière plutôt linéaire et vraiment lissée vers le bas. Ce qui témoigne donc que la stratégie n'a absolument aucune espérance de gain positive. Au contraire, plus on va faire de trades et plus on va gentiment mais rapidement quand même se rapprocher de la ruine. Et donc c'est un peu galère en fait avec GPT-4, malgré que ce soit une intelligence artificielle censée être très forte, elle ne peut pas nous donner une stratégie de trading comme ça sans rien faire en un claquement de doigts. D'un côté, ce qu'elle nous dit de faire, en fait c'est trop optimiste, ça n'arrive jamais et donc il y a zéro trade, et si on essaie d'assouplir un petit peu les paramètres qu'elle nous donne, alors dans ce cas-là, ça mène complètement à la ruine. Pas facile le trading. Eh mais attendez, j'ai une bonne idée. Si au lieu de faire ce que nous dit de faire ChatGPT, on faisait complètement l'inverse, c'est-à-dire lorsqu'il nous dit ici par exemple de prendre un trade à l'achat, ce qui à l'évidence sur un grand nombre de trades est complètement perdant
même chose pour les trades à la vente, si on faisait l'inverse. Lorsque GPT-4 achèterait, nous on vendrait, et au contraire, lorsque GPT-4 vendrait, nous on achèterait. Vu que c'est l'inverse d'une stratégie complètement perdante, on devrait avoir de bons résultats, non? Je vous code ça, voyons voir ce que ça donne. Ah, à première vue, on a des résultats bien meilleurs. Première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'est plus du tout sur des stratégies qui mènent complètement et directement à la ruine. Les stratégies semblent en effet avoir une espérance de gain positive. On a aussi des rendements positifs sur les 6 dernières années avec chacune des unités de temps. Néanmoins, le ratio entre le rendement final et le drawdown max que l'on a subi, que vous pouvez voir ici pour chacune des stratégies, il n'est pas toujours terrible. On voit que la stratégie inverse de GPT-4 en 4 heures s'en tire plutôt bien, avec une courbe qui a tendance à prendre une direction vers le haut. Un éventuel problème par contre de cette stratégie inversée, c'est qu'elle n'a fait que 121 trades en 6 ans, et elle peut donc manquer de fiabilité statistique. Si on regarde néanmoins la stratégie inversée en 15 minutes, là elle a beaucoup de trades, près de 2000 en 6 ans, donc une bonne fiabilité statistique, mais on voit que, bon, en fait, elle n'a pas vraiment d'avantage statistique, d'espérance de gain, tout du moins, qui est fortement positive. La stratégie va un petit peu au milieu de nulle part, en fait. Elle monte, elle redescend, et ainsi de suite, ce qui fait qu'elle latéralise plus ou moins durant tout ce temps. Elle a des périodes où le marché est clairement favorable à cette stratégie inversée, et d'autres moments où le marché est clairement défavorable à cette stratégie. C'est donc ça qui fait qu'elle n'arrive pas bien à s'adapter de manière générale à tous les environnements de marché qu'on peut avoir, ce qui fait qu'elle latéralise et est donc en réalité inutile. On pourrait néanmoins creuser un petit peu plus et essayer de déterminer les facteurs des environnements de marché qui font que la stratégie inversée en 15 minutes est propice et que sa courbe en capital croît. Mais ça, c'est encore autre chose et ça nécessiterait une vidéo complète là-dessus. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'en faisant l'inverse de la stratégie perdante, eh bien, on arrive tout du moins à quelque chose de nettement plus propre. À gauche, la stratégie qui est dérivée de ce qu'essayait de nous recommander, de la logique tout du moins qu'essayait de nous recommander à la base GPT-4, et à droite, l'inverse justement de cette logique donne des résultats bien meilleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il est très important de connaître en trading algorithmique. C'est que la logique qui paraît la plus évidente dans l'élaboration d'une stratégie peut en fait ne pas du tout être la meilleure. Et au contraire, faire l'inverse de ce qui, nous, en tant qu'êtres humains, nous semblerait complètement logique, peut donner de bien meilleurs résultats. Et justement, c'est le cas ici. Là, c'est encore plus flagrant quand on regarde le 4 heures avant et après, où on a vraiment l'impression d'avoir une courbe de capital qui est vraiment symétriquement opposée. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que GPT-4 à lui seul ne suffit absolument pas pour obtenir comme ça, en claquant des doigts, une stratégie de trading gagnante avec toutes les explications de A à Z sur son fonctionnement. Hélas, le trading rentable nécessitera bien plus de travail que ça. Même s'il ne faut pas cracher pour autant sur GPT-4, c'est un outil qui est très puissant et qui peut nous aider d'ailleurs en trading, notamment pour obtenir en quelques secondes le code d'un indicateur ou d'une fonction. Mais même si on ne fait pas du trading algorithmique, GPT-4 peut être très utile pour expliquer le fonctionnement d'un indicateur, comment il peut être utilisé avec d'autres indicateurs, mais bien sûr, comme on l'a vu, c'est à tester. Néanmoins, ça en reste un outil qui est globalement très puissant, mais pas encore assez pour nous pondre comme ça, en une fraction de seconde, toutes les règles d'une stratégie de trading gagnante. On va quand même lui faire savoir que ce qu'il nous a donné là, c'était pas foufou. Bon, la réponse qu'il nous donne, au-delà du fait qu'elle soit sans rancune, témoigne une fois de plus de la pertinence et de la puissance de cet outil. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à nous mettre un like ou à vous abonner à notre chaîne. Si vous souhaitez qu'on teste ensemble des idées de stratégie que vous avez ou des idées de combinaison d'indicateurs ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas là aussi à nous le faire savoir en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de coder ça pour vous montrer les résultats. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouve très bientôt. Ciao.